Bon, comme il y a un petit laps de temps, je me permets de dire quelque chose qui devait être dit. Sachez qu'en ce moment, il y a la guerre Palestine contre Israël que vous connaissez tous. Une guerre qui dure depuis très longtemps et un conflit entre deux peuples qui dure depuis plus de 2000 ans. Or, lorsque le conflit a commencé, les Palestiniens étaient à cette époque-là encore des païens et Israël les avait attaqués de droit selon l'ordre divin, à l'époque du roi David. Mais au jour d'aujourd'hui, les Palestiniens sont devenus des croyants et Israël n'ont plus le droit de toucher au sang palestinien. Le sang palestinien est devenu sacré aux yeux d'Israël, étant donné que Palestine adore le même Dieu que Israël. Cependant, vous savez tous que le sang croyant est sacré et que nul ne doit verser le sang d'un croyant. Et que celui qui te dit qu'il adore ton Dieu, tu ne dois pas faire couler son sang. Et ainsi, Israël commet des injustices en versant le sang innocent. Mais cependant, permettez-moi de vous dire une chose. Il y a des cadavres qui jonchent les rues et il y a des idolâtres parmi les sionistes qui célèbrent la gloire autour de ces cadavres, des cadavres d'enfants, des cadavres de mères et de pères et des cadavres de vieillards. Et pendant ce temps, les musulmans, de leur côté, ils disent Israël nous fait du mal, Israël nous fait du mal, Israël est injuste, Israël est injuste. Oui, certes, Israël est injuste. Mais toi, qu'as-tu fait pour que pour que Israël te touche? Qu'as-tu fait pour que Allah laisse les mécréants te frapper? Car si tu avais été juste, les mécréants ne t'auraient pas frappé. Et là, ce n'est pas Palestine que j'accuse la communauté musulmane tout entière. Nous vivons à une époque où les musulmans sont tombés dans le polythéisme et chaque jour tu les entends jurer par autre qu'Allah. Chaque jour tu entends les enfants jurer par autre qu'Allah. Tu parcours les terres musulmanes, tu ne cesses de rencontrer des soufis qui vont prier sur des tombes. Tu parcours les terres musulmanes et tu ne cesses de rencontrer des gens qui invoquent et qui adorent des saints, qui adorent des gens qui sont morts et qui sont dans les tombes. Ne savent-ils pas que les morts ne parlent pas? Et après ça, lorsqu'un malheur les frappe, et après ça, lorsqu'un malheur les frappe ou frappe une partie de la communauté, ils disent injustice, injustice. Allah a dit Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tout ce qu'il vous touche comme mal, c'est à cause de ce que vos mains ont fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les croyants sont comme un seul et même corps. Ça veut dire que la communauté musulmane est comme un seul et même corps. Et si le visage se dirige vers un mauvais endroit, Allah frappera le dos afin que vous vous retournez et que vous changez de direction. Ainsi, tous les malheurs qui touchent la communauté musulmane, la guerre qui est en Palestine, les Ouïghours qui se font martyriser, les enfants soudanais qui souffrent, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous, de ce que vous dites avec vos langues, car vous passez vos journées à dire des mauvaises paroles. C'est à cause de vous, parce que vous passez vos journées à jurer par autre qu'Allah. C'est à cause de vous, parce que vous invoquez des êtres qui ne peuvent pas vous exaucer. Vous allez voir des devins pour lancer des sorts par jalousie. C'est à cause de vous, parce que vous volez vos propres frères, vous mentez à vos propres frères et vous êtes injustes envers les uns envers les autres. Comment espérez-vous qu'Allah va vous laisser après cela? Comment espérez-vous qu'Allah va vous protéger de vos ennemis après tout le mal que vous faites? Donc arrêtez de tourner la face vers votre ennemi et de lui dire injustice, injustice. Allah sait que votre ennemi est injuste. Mais regardez celui qui a laissé votre ennemi vous frapper. Celui qui a laissé votre ennemi vous frapper, c'est Allah. On ne regarde pas la main qui frappe, on regarde celui qui a décrété le jugement. On regarde celui qui a laissé la main frapper.
et celui qui a laissé la main frapper, c'est Allah. Et souciez-vous de pourquoi Allah a laissé cette main vous frapper. Encore une fois, c'est à cause de vos péchés. Toi qui regardes ce live, toi qui es là assis, tu te dis, tout ce qui touche les musulmans dans le monde entier, c'est à cause des mécréants, c'est à cause des injustes. Moi, je suis saint, je ne commets aucun péché et je n'ai pas le sang innocent sur les mains. Mais tous les péchés que tu commets à longueur de journée, les insultes que tu profères à longueur de journée, les mauvaises paroles que tu profères à longueur de journée, le fait de jurer par un autre qu'Allah que tu profères à longueur de journée, le fait de tromper ton frère, chose que tu fais à longueur de journée, la fornication que tu commets à longueur de journée, c'est à cause de cela qu'Allah frappe une partie de la communauté, c'est à cause de cela qu'Allah frappe une partie de la communauté, c'est à cause de cela que des enfants meurent, c'est à cause de cela que des femmes sont violées, c'est à cause de cela que tes frères sont chassés de leur maison, à cause de ce que tu commets comme péché. Donc ne dites pas, ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas de notre faute. Remettez-vous en question, corrigez-vous, afin qu'Allah secourt vos frères. Car le sang de vos frères est sur vos mains, et vous aurez à en rendre compte si vous continuez à persister dans le péché. Et ne vous souciez pas de la main qui frappe. Allah connaît Israël, Allah connaît les sionistes. Et malgré que ce soit eux qui ont été décrétés pour frapper, sachez qu'ils auront leur part de châtiment après, selon le jugement de Dieu. Car certes, il est indispensable que le malheur arrive dans ce monde, et malheur à celui qui en a été la cause. Et Israël, vous le savez très bien, vous avez été choisi pour être la cause du malheur de vos frères, et ainsi, une fois que vos frères ils auront subi leur malheur, ce sera à vous de subir votre malheur. Bref.